Bonsoir à tous et à toutes. Notre troisième regard sur cette icône de Saint Joseph, Sainte Famille de Kalisz. Aujourd'hui, je voudrais commencer par une parole de l'évangile de Saint Matthieu. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau et voit que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et de cieux une voix disait: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Ça, c'est bien sûr l'évangile du baptême du Christ. On va méditer cet évangile aussi par cette icône de Saint Joseph. En premier temps, je vous invite de regarder qui m'a aidé aujourd'hui de préparer cette vidéo. Je suis allé chez une famille. Merci beaucoup à cette famille de m'aider aujourd'hui. Voyez, regardez bien qu'est-ce que nous avons fait ensemble. Humble gardien de la Sainte Famille, époux fidèle, Père vigilant, dans la confiance tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, on veille sur nous et conduis-nous à lui. On dit bonjour à tout le monde. Bonjour. Parce que c'est beaucoup de monde qui vont vous voir. Je suis maintenant aujourd'hui chez les familles, comment vous s'appelez? Roseau. Roseau. Et c'est la maman qui s'appelle Juliette, et le papa c'est Benoît. Et est-ce que vous pouvez se présenter? Regarde. Regarde un peu là. Il regarde dans Tu une présentes longue. Est-ce que vous pouvez se présenter un peu? Bonjour, je m'appelle Quentin, j'ai 8 ans et je suis né en l'année 2012. Antoine? C'est maintenant toi. Allez-y. Je m'appelle Antoine, voilà. Ça va, ça suffit. Et toi? J'ai 6 ans et j'ai 4 ans. Comment tu t'appelles? Augustin. Augustin. Venez les garçons ici. On va regarder aujourd'hui les icônes. Cette image qui est dans ma ville de Kalisz. Vous voyez ici. Maintenant, vos parents, ils vont fermer les yeux. Là, il y a les Ils vont fermer les yeux. Et vous pouvez. Ils n'ont pas vu cette icône encore. Et vous racontez qu'est-ce qu'il y a dans cette icône. Qu'est-ce que vous voyez? Ah ben oui. Allez-y, mais c'est plus fort. Là, il y a Dieu. Là, à côté, il y a les anges avec sa couronne. Là, il y a la colombe du Saint-Esprit. Là, il y a Jésus, là, Marie. Et ça? La colombe. C'est lui? C'est Saint Joseph. C'est Saint Joseph. Est-ce que vous voyez encore quelque chose? Ça, c'était anges. C'est les anges. Est-ce que vous voyez quelque chose en bas encore? Et ici Antoine, pour qu'on puisse voir aussi. Voir un peu. Qu'est-ce qu'il y a derrière la Sainte Famille? Est-ce que c'est la crèche ou est-ce que c'est une ville? Une ville. La colombe du Saint-Esprit. Une ville. Peut-être, oui. Mais est-ce que vous connaissez les villes de Nazareth. Nazareth? C'est peut-être Nazareth, peut-être d'autres villes de l'Évangile.
Ah, j'ai oublié le nom. Un moustique. Bah, c'était... La plus grande ville de cette époque. De l'époque, c'était... Je sais plus comment c'est. Jérusalem, oui, dans l'époque. C'est Jérusalem parce qu'on voit ici le grand tour et grand espace ici, ça veut dire c'est Jérusalem. Dans cette époque, c'était juste le Jérusalem qui était plus grand. Et je voudrais aujourd'hui parler avec vous justement un petit peu. Vous voyez ici, vous savez qu'est-ce que c'est la Sainte Trinité? Bah oui. Qui peut m'expliquer? Et où il y a Sainte Trinité ici dans ce livre? La Sainte Trinité, c'est... Voilà, c'est ça Sainte Trinité oui, voilà. ou c'est ça Sainte Trinité? C'est ça. C'est qui dans les Saintes Trinités? Bah, je sais pas. Soit c'est Sainte? Marie... Non. Comme il a ça. Oui, ok. C'est qui est ici dans Sainte Là, c'est Trinité? Dieu. La colombe du Saint-Esprit. C'est Dieu. Donc c'est 3 personnes de Sainte Trinité. C'est pour ça qu'on dit Trinité, ça veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont ensemble ici dans cette icône de Caliche. Est-ce que vous vous souvenez un évangile où il est raconté de la Trinité? Je sais pas. Est-ce que vous avez remarqué l'évangile du baptême du Christ? Comment Jésus-Christ était baptisé? Par Saint Jean-Baptiste. Par Jean-Baptiste. Et pendant qu'il était baptisé, c'est le ciel qui s'est ouvert, et des ciels, il y a un voix qui s'est entendu, qui a dit, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et il y avait une colombe qui a descendu sur lui. Donc vous voyez ici, le Père qui envoie son Esprit Saint à Jésus-Christ. On voit cette explication ici, la Sainte Trinité. Il y a d'autres évangiles. Mais vous avez vu aussi d'autres Trinités. C'est qui là d'autres? Viens ici Antoine. Augustin. Non, Augustin. Non, faut Pierre. Augustin. Viens ici. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qu'il y a ici dans cette... Ça aussi la Trinité. Viens ici. Ça c'est aussi la Trinité. Ça s'appelle la Trinité céleste. Non, terrestre. C'est qui? Joseph. Non, Jésus. Marie. Donc c'est sa sainte famille, qui sont ensemble, qui se tient ici par les bras, par les mains, ici. Et maintenant on regarde dans cette sainte famille, quelques-uns ils ont un peu les yeux un peu plus fermés, et quelques-uns ils ont les yeux un peu plus ouverts. Et là, Marie et Saint Joseph, ils ont les yeux un peu fermés, et Jésus, il a les yeux vraiment ouverts, parce qu'il regarde le ciel, il regarde son Père ici, qui est toujours son regard sur le Père, et eux, ils regardent qui? Jésus. Ben oui, parce qu'ils regardent, vous voyez ici en bas, ils regardent Jésus-Christ. Et Marie, il regarde aussi Jésus-Christ, mais il regarde par quelque chose. C'est quoi ça? Vous pensez c'est quoi? C'est ce livre spécifique. La Bible. C'est la Bible, oui, c'est bien. Eh bien, vous voyez la Bible. Marie regarde par la Bible Jésus-Christ, tout de suite. Ça, c'est aussi notre rôle de regarder par la Bible Jésus-Christ. C'est bien comme ça, regarder. Et pourquoi on sait qu'est-ce que c'est Saint Joseph? Parce qu'il a une barbe. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont la barbe. Oui, mais... Parce qu'il a bien rouge. Oui, ça peut être, mais il y a quelque chose de spécifique ici. Ah, une fleur. Ben oui, comment s'appelle cette fleur? L'auréole. L'auréole, il y a beaucoup de saints qui ont l'auréole. Mais ça, c'est quelque chose, c'est quelle fleur? Ça, c'est je sais pas. Ah ouais. Ça, c'est du Miguel. Non. Miguel. C'est ça. Bravo. C'est Miguel. C'est Miguel qui est d'accord? J'ai gagné. Ok, comme tu es d'accord, merci, tu as gagné. Donc là, ça c'est la Sainte Trinité. Et on peut voir justement Dieu aujourd'hui, ici. Ici, c'est au milieu, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Dieu qui est présenté avec un main qui donne la bénédiction. La deuxième, c'est quoi ça? La couronne. Ça? La couronne? Non, ça c'est le Christ. Non, pas la Christ. Comment expliquer? Mais je sais pas, hein, tu peux expliquer parce que c'est toi qui expliques. Ah, l'offertoire. C'est quoi ça c'est que... Oui, mais les hosties, non? Non, c'est pas l'hostie. On a parlé aujourd'hui pendant le repas un peu, après le repas des saints. Il tient dans sa main une bombe.
Une ou un. La terre, ça veut dire un globe. C'est la terre entière. Mais oui, c'est la terre qui gouverne la terre. La terre qui gouverne par ça. Il tient la terre sur sa main. Qu'il est le chef de la terre. Mais il est grand. Parce que c'est Dieu. C'est pour Là, ça. là où une fusée, ça va le tuer parce que ça va ici, elle part comme ça, et ben, sa main, elle va se... Bah oui, mais lui, c'est Dieu. Il tient toute la terre dans sa main. Donc du coup, s'il y a une fusée qui part ou un avion, ça va être trop cher. C'est ça. Mais c'est un symbole de la terre, bien sûr. C'est un symbole. Merci beaucoup, les garçons. Et voilà le thème de notre rencontre aujourd'hui. La Trinité. Trinité verticale et Trinité horizontale. On regarde ensemble sur ce tableau. Sur une ligne verticale, ici, Dieu le Père, l'Esprit Saint et Jésus-Christ. La Trinité dans le mouvement de l'incarnation. Et sur une ligne horizontale, Marie, Jésus-Christ et Saint-Joseph. La famille en marche. Les tableaux représentent dans le retour de l'humanité vers son Père, vers la maison du Père des cieux, qui d'une main tient le monde racheté par la croix, et de l'autre main bénit, nous tous bénis, le monde entier. Cette illustration de deux trinités, comme nous avons dans cette icône, c'est une chose magnifique, parce qu'on peut voir comment, dans notre famille, s'accomplit les mystères de la vie trinitaire de Dieu. Et comment on peut faire pour s'accomplir cet amour trinitaire dans nos familles. Quand on regarde cette icône, on voit les principes, les choses importantes pour que nous soyons à l'image de Dieu, à l'image de la vie trinitaire de Dieu. En premier temps, on peut regarder juste cette partie d'icône. Donc, il y a le Dieu, le Père et l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui vient tout de suite à notre tête? C'est le livre de la Genèse qui nous explique les commencements du monde entier. Il est écrit dans le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La terre était au-dessus de l'abîme et les souffles de Dieu planaient au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans cette partie, on prend cette parole de la Genèse et on médite. Dieu créa le monde entier par son esprit. Cette création, c'est la création totale. Dieu, il a créé tout. Par son esprit, il a donné tout au monde. Et par son esprit, il nous a donné aussi tout son amour, toute sa lumière, comme nous dit le livre de la Genèse. Et par cette lumière, nous sommes créés, et par cette lumière, on peut vivre. Et cette lumière peut être en nous si nous vivons près de Dieu, si nous sommes conduits par cette lumière de Christ, de Dieu qui vient chez nous par le Christ, par notre Sauveur, le Christ. Donc, après, on descend et on voit l'incarnation. Dieu, il a donné son Esprit Saint à Jésus-Christ. Je ne sais pas, est-ce que vous savez, dans l'Église orthodoxe, c'est Dieu qui envoie son Esprit au monde
c'est Dieu l'Esprit Saint, il vient de Dieu le Père, juste. Nous disons dans les credos que l'Esprit Saint, il vient du Père et du Fils, ensemble. Que c'est leur amour entre eux, que c'est l'Esprit Saint. Mais dans ce visage de l'Église orthodoxe, on voit pleinement comment Dieu il voudrait toujours nous envoyer son Esprit Saint pour nous combler de son Esprit, de sa lumière. Et on a médité aujourd'hui au début l'évangile du baptême du Christ. Pourquoi? Parce que dans cet évangile, nous avons cette vie trinitaire de Dieu. Jésus a vu l'Esprit Saint qui descend sur lui comme une colombe et il a reposé sur lui. C'est Dieu qui a envoyé son Esprit pour fortifier son Fils, pour lui donner son amour. La vie trinitaire, c'est l'amour seul. Et si on pense comment on peut vivre de la vie trinitaire, on pense tout de suite, c'est bien de vivre dans l'amour. Mais comment dans l'amour? Comme Dieu, le Père nous aime, regarde son amour. Comme il nous aime, il nous envoie son Esprit Saint. Regarde cette mission de l'Esprit Saint qui est envoyée à chacun de nous. Prends cette mission aussi à toi-même. Et c'est Jésus-Christ qui reçoit cet amour de Dieu. Comment tu reçois l'amour de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es attentif de tout ton cœur de recevoir cet amour? Comment tu demandes, comment tu vis de cet amour? Bien sûr qu'en regardant juste aujourd'hui cette trinité verticale, on peut penser aussi à méditer d'autres l'évangile. L'évangile comme Jésus-Christ était envoyé par l'Esprit Saint au désert pour vivre là-bas. Nous avons médité cet évangile il y a quelques jours, au début du carême. On peut voir aussi l'évangile comme Jésus-Christ était aux synagogues de Nazareth. Il a entré dans les synagogues et il a dit la prophétie du prophète Isaïe. Esprit de Dieu est sur moi parce que c'est lui qui m'a consacré et il m'a envoyé pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Dans cette perspective, on voit aussi notre mission, bien sûr. Nous sommes les chrétiens, ceux du Christ, envoyés d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. En méditant cette trinité verticale, on peut penser de l'incarnation, bien sûr. On peut penser de l'humanité et divinité de Christ, qui est comblé de l'Esprit de Dieu, mais en même temps, ses pieds ils sont sur la terre. Donc, on voit qu'il est bien attaché dans notre vie humaine. Ce Dieu seul, Jésus-Christ, mais aussi c'est vrai humain, vrai homme. Vrai homme. On peut méditer aussi tous les vertus divines et toutes les vertus humaines qui s'accomplissent dans la vie de Jésus-Christ. Je vous souhaite de méditer le mystère de la Trinité Sainte, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, parce que bien sûr qu'on ne comprend pas ce mystère, c'est le plus grand mystère de notre vie chrétienne. Mais quand même, si on le médite, on peut entrer dans ce mystère, on peut vivre ce mystère dans notre vie. Je vous souhaite de tout mon cœur que vous puissiez, par cette icône aussi, d'entrer un peu plus dans cette vie trinitaire de Dieu. Merci à vous tous pour aujourd'hui et à la prochaine fois, on va méditer la Trinité horizontale.